Salut à tous, j'espère que vous allez bien et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Si vous avez déjà installé GLPI manuellement, vous savez que c'est très long. Créer la base de données, régler les permissions, modifier le php.ini, corriger les erreurs de sécurité. Aujourd'hui, on oublie tout ça. J'ai mis en place un script qui fait tout le travail à votre place en moins de 2 minutes. Il installe GLPI, configure Apache et MariaDB et surtout, il sécurise l'installation en supprimant automatiquement l'assistant web public, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à faire continuer, suivant, accepter GLPI DB comme base de données. Non, il ira droit au but, vous serez directement sur la page où vous devez entrer vos identifiants pour vous connecter. Pour ce tuto, je pars d'un serveur Ubuntu 24.04. En gros, qu'est-ce que va faire ce script? Il va mettre à jour le système, il va installer les dépendances PHP, Apache, MariaDB. Il va créer la base de données de manière silencieuse. Il va télécharger la dernière version stable de GLPI. Je parle de la dernière version stable, pas la dernière version, mais la stable. Je pense que c'est la 10. Quelque chose. Et pour bonus, il va lancer l'installation de la base de données en ligne de commande et supprimer le fichier install.php pour que personne ne puisse relancer l'installation à votre insu. Alors pour commencer, on va ouvrir notre logiciel PuTTY pour se connecter en SSH sur notre serveur Ubuntu. Donc je sélectionne mon serveur, je clique sur Open. Je mets ma console PuTTY ici, je me connecte en tant que root, je nettoie mon terminal et ensuite nous allons commencer par créer notre fichier, un peu comme ouvrir Notepad sur Windows. C'est là où nous allons copier notre script. Alors pour créer un fichier sur Linux, on utilise la commande nano qui est on va dire un éditeur de texte en mode terminal sous Linux. En gros, il sert à ouvrir, il sert à modifier et à enregistrer des fichiers directement dans le terminal sans interface graphique. Pour ce faire, on va taper la commande nano et à partir d'ici, vous allez donner un nom à votre fichier. Vu que c'est l'installation GLPI, bon, moi je ne vais pas mettre un nom super kilométrique, je vais simplement mettre install et je vais utiliser l'extension SH. Donc je mets .sh et je clique sur entrée. Et ici, on va sous-entendre qu'on a notre page vierge, un peu comme si vous ouvrez le Notepad. Vous n'avez rien. Maintenant, vous devez copier le contenu. Alors, je vais copier mon script. Je vous le montre. Il est là. Donc, je vais copier tout ça. CTRL A, CTRL C. Je repars sur mon fichier. Je le colle en faisant un clic droit sur ma souris. Pour enregistrer, je maintiens CTRL O. J'appuie sur Entrée parce que tout en bas ici, il me demande si vous voulez enregistrer ce fichier en utilisant ce nom. Je confirme en disant oui, donc Entrée. Et pour sortir, je fais CTRL X. Là, mon fichier est enregistré. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons lancer ce script. Et comment on fait pour le lancer? Il faut d'abord le rendre exécutable parce que pour le moment, c'est un simple fichier qui chill, donc qui relaxe quelque part dans votre disque. Alors, quelle commande allons-nous utiliser pour le rendre exécutable? Nous allons utiliser la commande chmod. Donc, vous allez faire chm, tabulation, plutôt O, tabulation, I complet, donc il y a un espace bien sûr. Vous allez taper +X. Alors, cette commande, c'est une commande Linux qui va rendre votre fichier exécutable. En gros, tu donnes au fichier le droit de devenir un programme que tu peux lancer, donc que tu peux exécuter. Sans cette commande, nous ne pourrons pas exécuter notre script. Une fois la commande entrée, vous allez faire espace, vous allez commencer par les 2 premières lettres de du nom que vous avez donné à votre fichier. Donc moi j'ai mis install, donc je fais IN et j'appuie sur tabulation pour me rassurer
qu'il a bien retrouvé mon fichier sauvegardé. Et j'appuie sur Entrée. Là, notre fichier est devenu exécutable. Maintenant, comment allons-nous exécuter ce fichier? C'est simple, vous allez simplement mettre un point, vous allez faire un backslash, non plutôt un slash, autant pour moi. Vous allez mettre les 2 premières lettres de votre fichier et vous allez appuyer sur tabulation. En gros, en utilisant le point slash, cela veut dire que je m'apprête à exécuter le fichier. Si vous n'êtes pas en route, vous devez mettre sudo devant. Là, c'est si vous n'êtes pas en route. Mais si vous êtes en route, je ne vois pas l'importance d'utiliser sudo. Et ensuite, vous allez appuyer sur Entrée. En gros, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais appuyer sur quand je vais appuyer sur Entrée? L'installation va débuter, donc il va commencer à installer les modules PHP. Il va commencer à configurer Apache pour pointer le dossier vers le dossier public. Et il va aussi corriger l'avertissement de sécurité classique. Et pour finir, il va installer la base de données sans que vous ne touchiez à quoi que ce soit. En fait, tout va se passer automatiquement. Tout ce que vous aurez à faire après avoir appuyé sur Entrée, c'est de faire une pause café et je reviens une fois terminé. L'installation est terminée. Il a installé la base de données de GLP avec succès et ce qui nous intéresse, c'est la suppression du fichier install.php. Pour ceux qui savent, lorsque vous installez GLPI, normalement on va dire, vous avez un message dans la page principale de GLPI qui vous demande de supprimer le fichier install.php pour des raisons de sécurité. Mon script le fait automatiquement, donc vous n'aurez pas à le faire. Et tout en bas, nous avons l'URL que nous allons utiliser pour accéder à la page web de GLPI, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour notre connexion dans GLPI. Donc pour ce faire, je vais simplement copier l'URL. Je fais CTRL-C, je baisse ma console PuTTY, j'ouvre mon navigateur Chrome et je vais simplement coller l'URL dans la barre d'adresse. Clique sur Entrée et il me ramène directement sur la page de connexion. Lorsque vous faites une installation normale de GLPI, vous n'êtes pas ici, où il y a pas mal d'étapes à faire avant d'arriver sur cette page. Alors moi, j'ai fait en sorte de supprimer toutes ces étapes et d'arriver directement ici pour me faciliter la tâche. Ensuite, j'entre GLPI comme utilisateur, mot de passe GLPI et je clique sur Entrée. Tout ce que nous aurons à faire ici, c'est de changer le mot de passe de ces utilisateurs par défaut. Alors, ma méthode à moi, que je vais vous partager, elle n'est pas universelle. Chaque technicien a sa façon de faire les choses. Moi, je ne veux pas changer le mot de passe. Ce que je vais faire, je vais désactiver ces utilisateurs. Pour ce faire, je vais dans la colonne de gauche, Administration. Alors, je préfère mettre en anglais, je me retrouve mieux. Ensuite, je vais sur User, je vais sur Ajouter un utilisateur et je crée mon utilisateur que je vais appeler Bob. Je lui donne ensuite un mot de passe. Je vais dans Profil et je veux le mettre Super Admin ou comme GLPI. Et je clique sur Ajouter. Je vais dans User, je peux voir que j'ai mon Bob qui est là. Alors avant de désactiver ce par défaut, je vais me déconnecter parce qu'actuellement je suis connecté en tant que GLPI et GLPI il est super user. Donc je me déconnecte en tant que GLPI et je me connecte en tant que Bob. Je repars dans Administration.
Bon, par défaut, il me remet en français. Je vais ensuite sélectionner tous mes utilisateurs. Bien sûr, je vais décocher Bob, sinon je ne pourrais pas me connecter. Donc, je me rassure que ceux par défaut sont bien cochés. Je vais ensuite sur Action. Ici, je vais choisir, je pense que c'est modifié. Ici, je vais cliquer sur Actif. Et au lieu de mettre sur oui, je laisse par défaut non. En gros, vous lui demandez de désactiver ces utilisateurs pour qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Et je clique sur Envoyer. Nous allons faire un test. Je me déconnecte en tant que Bob et je vais me reconnecter en utilisant GLPI. Je n'ai pas modifié son mot de passe. Et ici, on peut mettre... Normalement, ce n'est pas cette erreur qu'on devait voir. Je crois que je me suis trompé sur le mot de passe. GLPI. Voilà. Donc, en gros, ici, on me dit que cet utilisateur ne peut pas accéder à l'application parce que son compte a été désactivé ou supprimé. Donc, c'est le message erreur que je voulais voir. En voyant ce message, je suis rassuré que mes utilisateurs ont été bien désactivés. Donc, je repars sur ma page de connexion, je remets Bob et je me reconnecte. C'est quand même plus simple comme ça, je trouve. J'espère que vous êtes de mon avis. N'oubliez pas la règle d'or, connectez-vous et changez immédiatement les mots de passe des comptes par défaut. Ou encore, utilisez ma méthode, désactivez-les. Si ce script vous a fait gagner du temps, likez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouveau tuto.